Les États-Unis, de leur côté, craignent aussi des représailles d'Al-Qaïda après la mort le week-end dernier du chef de l'organisation terroriste. Ayman al-Zawahiri a été abattu par une frappe de drone en Afghanistan et on en sait plus ce matin sur la traque de celui qui avait pris la relève d'Oussama Ben Laden, Alexis Guilleux. Oui, d'après la CIA, Ayman al-Zawahiri s'est caché pendant des années à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Pendant cette période, les Américains ont mis sous surveillance tout un réseau de personnes soupçonnées d'aider de près ou de loin le leader terroriste. Ce réseau s'est activé l'an dernier, après le départ des Américains d'Afghanistan. La CIA a d'abord pu établir le retour à Kaboul de la famille d'al-Zawahiri avant d'être certaine, au début de l'année, que le chef d'Al-Qaïda s'est lui aussi installé dans la capitale. Le 1er avril, la Maison-Blanche est informée. Al-Zawahiri vit dans une maison du quartier UP des ambassades à Kaboul, propriété détenue par des membres d'un réseau taliban. Dans les semaines qui suivent, la CIA comprend qu'Ayman al-Zawahiri ne sort jamais de cette maison, mais passe de longs moments à lire seul sur le balcon, notamment en début de journée. Une opportunité pour les Américains de frapper sans dommages collatéraux sur le bâtiment ou le voisinage. Le 25 juillet, Joe Biden donne son autorisation finale. Dimanche matin, 2 missiles d'extrême précision sont tirés par un drone. Une frappe menée par la CIA dans le plus grand secret, y compris à Washington. Plusieurs officiels du Pentagone ont appris la mort d'al-Zawahiri quelques minutes seulement avant l'annonce de la Maison-Blanche. Alexis Guilleux, notre correspondant aux États-Unis.